Bonjour, bienvenue sur cette vidéo du jour. Je suis Vanessa, énergéticienne, et j'ai à cœur d'accompagner toutes les femmes qui ont envie de se tourner vers leur bien-être physique, émotionnel et spirituel. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la lymphe, de la circulation lymphatique sanguine et surtout cette sensation de jambes lourdes, de douleur qu'on peut avoir en fin de journée et encore plus avec cette période de chaleur. Beaucoup de mes clientes se plaignent de ces problématiques et je me suis dit, allez, une petite vidéo pourrait être intéressante de manière à partager un petit peu mes petits rituels, ce que je mets en place pour ça, parce que moi-même, ça m'arrive aussi bien évidemment d'avoir ces sensations de jambes lourdes en fin de journée. Alors, on va parler un petit peu de la lymphe, à quoi elle sert. La lymphe, en fait, c'est un liquide transparent qui circule dans notre corps grâce à des vaisseaux lymphatiques. Le sang, lui, il circule dans les veines, la lymphe, elle circule dans les vaisseaux. Et son but, donc elle va entre les cellules, et son but, c'est d'éliminer nos déchets et nos toxines du corps. Parce que notre corps, c'est un peu comme une usine, il fabrique beaucoup de choses, de l'énergie, la digestion, les cellules, le renouvellement des cellules, et ça demande bien évidemment d'évacuer aussi des déchets. Mais ça pourrait être aussi le sujet d'une autre vidéo. Et la lymphe, elle a aussi son rôle dans le renforcement du système immunitaire. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que la lymphe, elle va passer par les ganglions. Donc on en a essentiellement au niveau du cou, au niveau des oreilles, au niveau du cou, on en a sous les aisselles, on en a au niveau du ventre aussi, il y en a au niveau de l'aine et derrière les genoux. Il y en a un peu partout, mais là c'est vraiment les ganglions principaux. Et le but en fait, c'est que la lymphe passe par ces ganglions pour être filtrée et elle rejoint la circulation sanguine au niveau du cou, là juste au-dessus des clavicules. Donc souvent, pour les personnes qui font des drainages lymphatiques, on vient pomper à cet endroit-là pour mettre en fait la circulation de la lymphe en action, parce que la lymphe n'a pas de pompe naturelle dans le corps. Autant le sang, il a le cœur qui permet au sang de circuler dans les veines, la lymphe n'en a pas. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est bouger, marcher. Ça, c'est vraiment important parce que le fait de mettre en mouvement vos pieds, vos mollets et les genoux, le fait de marcher et surtout pieds nus, c'est encore mieux parce que ça vient vraiment réactiver la circulation de la lymphe. Ce qui est intéressant aussi, c'est l'hydratation. C'est de boire beaucoup. Parce qu'en fait, avec cette chaleur, ce qui se passe, c'est que les vaisseaux se dilatent. Donc, on a cette sensation, voilà, vraiment ça peut être de l'œdème, ça peut être des douleurs, ça peut être des sensations de chaleur. Donc, c'est de vraiment aller chercher l'hydratation parce qu'en buvant, vous allez éliminer davantage aussi. Et boire, c'est bien, mais boire en petites gorgées et souvent dans la journée. C'est toujours mieux que de boire beaucoup d'un coup parce que déjà vous allez fatiguer les reins et surtout vous n'allez pas retenir toute cette eau, ce n'est pas possible. Donc c'est important de boire en petites gorgées. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de prendre des douches froides arriver le soir, en fin de journée, rafraîchir les jambes, c'est toujours intéressant. Surélever vos jambes en fin de journée, dans le lit ou lorsque vous vous posez pour lire ou pour regarder la télé. Voilà, c'est toujours très intéressant. Et moi, ce que je préfère, c'est un automassage. Mais vraiment un massage léger. Le but, c'est pas d'aller casser la lymphe, c'est vraiment de la faire circuler. Donc, on va venir masser de la cheville jusqu'au genou, jusqu'au creux poplité. Donc, en fait, l'espace qui se trouve derrière vos genoux, c'est souvent rempli, c'est rempli de ganglions. Et quand on voit que la circulation lymphatique est bloquée, ça peut venir être un peu spongieux, ça peut être épais, ça peut être dur. Donc là, ça montre que vraiment, il y a un blocage au niveau de la lymphe. Donc moi, ce que j'utilise, parce que je suis passionnée des huiles essentielles, donc j'utilise 2 huiles essentielles. Je vais utiliser le cyprès et la menthe poivrée.
Ce que je fais, c'est que je mets quelques gouttes de cyprès et de menthe poivrée dans un flacon à part et je viens compléter avec de l'huile de coco fractionnée, donc elle est toujours liquide, elle est non odorante et surtout elle n'a pas cet effet gras sur la peau, donc je peux me rhabiller facilement derrière. Et ce flacon que je prépare, je le mets au frigidaire parce que du coup il sera bien frais. Et donc l'intérêt de la menthe poivrée, c'est d'apporter cette fraîcheur qu'on a tant besoin quand on a justement cette sensation de lourdeur et de chaud. Et le cyprès, c'est la meilleure huile essentielle que je connaisse et que j'utilise pour la circulation sanguine et lymphatique. Donc attention par contre aux contre-indications, si vous êtes enceinte, si vous êtes maman allaitante ou si vous êtes surtout pour la menthe poivrée, épileptique. Voilà, il y a des précautions à prendre et puis bien évidemment, n'hésitez pas à demander l'avis de votre médecin. Et surtout, si vous utilisez des huiles essentielles, faites en sorte que ces huiles soient de qualité, des qualités pures, sécuritaires, qu'elles soient vraiment exemptes de contaminants, d'agents de remplissage, de pesticides. Moi, personnellement, ça c'est vraiment un point qui est très important pour moi parce que je l'utilise au quotidien, ces huiles, et de manière pour me soutenir aussi. Donc, je veux vraiment utiliser des choses naturelles et qui me soutiennent la santé et pas l'inverse. Donc, une fois que j'ai fait mon petit mélange, je viens masser mes jambes, surtout les mollets et les cuisses, lentement, et je ramène du bas vers le haut. Et ça fait un bien fou. C'est frais, la menthe poivrée vraiment vient revigorer et je mets mes jambes en l'air quelques instants. Voilà pour ce rituel que je mets en place. Et j'aimerais aussi vous partager un petit rituel de respiration. Au moment où vous faites cet exercice, c'est toujours bien de faire les choses en conscience. Parce que ça met plus de volonté, plus d'intérêt. Et lorsque vous faites les choses pour votre corps, mais que vous êtes connecté à toute votre part dimensionnelle, subtile, c'est beaucoup plus puissant. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, une fois que vous avez mis vos huiles sur vos jambes, c'est tout simplement mettre une main sur votre cœur, une main sur votre ventre, vous allonger et prendre de profondes inspire-expire. Et à chaque fois que vous allez prendre une inspire, vous pouvez imaginer comme une lumière blanche qui vient tout simplement vous protéger, vous envelopper. Et à l'expire, vous venez par l'intention, en soufflant par la bouche, vous allez expirer tout ce dont vous n'avez plus besoin. La douleur, la chaleur, la lourdeur. Vous ramenez tout ça à la terre et la terre sera s'en charger et transformer tout cela. Donc vous le faites sur 2-3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, autant que nécessaire. Et en fin de journée, c'est toujours en plus très appréciable quand on a eu une belle journée de travail ou d'organisation de la vie, tout simplement. Voilà, c'était mes petits conseils du jour pour la circulation lymphatique et la circulation sanguine aussi. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.